Bienvenue sur le podcast Demande à maman, votre média participatif qui fait parler les mères dans la vraie vie, les mères du quotidien. Posez votre cape de Wonder Mom et laissez-vous porter par les témoignages et les expériences dignes de la vraie vie. Aujourd'hui, je vous laisse écouter l'expérience bouleversante et le témoignage d'Anne-Sophie. Anne-Sophie est la jeune maman d'un petit breton, comme elle le décrit, grand prématuré. Mais comment ça s'est passé ? Cette histoire est jalonnée de surprises et de grand amour. Merci à Anne-Sophie pour son témoignage et je vous laisse l'écouter sans plus attendre. Vous l'avez peut-être suivi dans le premier épisode, je suis tombée enceinte après une grossesse PMA. Donc je suis tombée enceinte en mai 2020. Le terme de cette grossesse était fixé au 16 février 2021. La grossesse, elle s'est très bien passée. En tout cas, elle a très bien commencé. Donc le premier trimestre, parfait. Je n'ai rien ressenti. Je sentais à peine que j'étais enceinte puisque je n'ai pas eu les inconvénients du type les nausées. J'avais un petit peu de fatigue, mais franchement pas grand-chose. Non, franchement, premier semestre au top. Le deuxième, dans la continuité du premier, à la différence qu'on sentait bébé bouger, donc c'était que du bonheur. On pouvait enfin profiter de cette grossesse à trois avec le papa, sentir les petits coups du bébé, voir les petites vagues sur le ventre, tout ça. On avait même commencé l'autonomie et c'est vrai que le bébé répondait très bien. Il se déplaçait de droite à gauche quand on tapait un petit peu sur le ventre. Enfin bon, on passait vraiment des super moments. On lui parlait beaucoup, on lui faisait écouter de la musique. On se sentait déjà très connecté à ce bébé. On avait d'ailleurs appris qu'il s'agissait d'un garçon, à notre grande surprise, puisque je ne sais pas pourquoi. On était absolument persuadés qu'on attendait une petite fille. Et finalement non, c'est un bébé plein de surprises puisque voilà, c'était un petit garçon. Donc on était très contents. Et tout a basculé en fait le 15 novembre 2020. Donc j'étais pas encore dans le troisième trimestre, j'étais à 27 semaines d'aménorrhée. En fait, un dimanche matin, j'ai senti, j'étais au réveil, j'ai senti un écoulement entre mes cuisses. Donc, j'ai pensé que c'était de l'incontinence. J'ai trouvé ça bizarre et brutal, mais je suis allée aux toilettes. Et c'est seulement là qu'en fait j'ai constaté que j'étais absolument pas incontinente, c'était du sang. J'ai vu, voilà, il y avait du sang absolument partout et ça a continué de couler assez abondamment. Forcément j'ai eu très peur, j'ai cru que j'étais en train de faire une fausse couche. Non, vraiment, ça a été un cauchemar. Donc on a appelé le SAMU, tout ça, ça a été assez long finalement. Mais au bout d'un moment, on a senti le bébé bouger et donc ça nous rassurait un petit peu. Donc on essayait de se concentrer là-dessus en attendant que le SAMU arrive puis que je sois transférée à l'hôpital. Mais vraiment ça a pris quelques heures, donc ces heures-là nous ont paru interminables. Et une fois arrivée à l'hôpital, déjà ça allait mieux puisque une fois placé sous monito, on entendait le cœur du bébé battre et donc ça nous rassurait énormément. Il a fallu un petit peu de temps avant qu'on nous explique ce que ça pouvait être et finalement on m'a dit qu'il s'agissait d'un problème de placenta qui était resté barre insérée. Alors ça on m'en avait parlé un petit peu à l'écho T2 en me disant voilà le placenta est barre inséré mais c'est pas un souci, il a encore le temps de remonter, ce sera contrôlé à l'écho T3. Donc l'écho T3 était prévu le 16 décembre, donc un mois après cet épisode de saignement. Donc voilà, le placenta est mal placé et comme j'avais des petites contractions, en fait les contractions jouaient sur le placenta et c'est ça qui provoquait les saignements. Donc on m'a donné des traitements pour essayer de stabiliser un petit peu ces saignements. J'ai passé une première nuit à l'hôpital à côté de chez nous, donc à l'hôpital de Saint-Malo.
Et dès le lendemain matin, en fait, on m'a transférée à Rennes en me disant que voilà, ils n'arrivaient pas à contrôler les saignements et qu'il fallait que je sois hospitalisée dans un centre de niveau 3. Or, je comprenais absolument pas ce qui se passait. Pour moi, j'allais passer quelques jours à l'hôpital et rentrer gentiment chez moi. Une seule seconde, je me suis dit, pourtant on me l'a dit, très clairement, mais dans ma tête, je n'arrivais pas à assimiler le fait que si j'étais transférée dans un hôpital de niveau 3, c'est parce qu'il y avait un risque que j'accouche et qu'il fallait que si j'accouche à un stade si précoce, le bébé puisse être pris en charge. Donc j'ai été transférée à Rennes, les saignements ont fini par se stabiliser finalement. Donc on m'a expliqué que voilà, c'était des épisodes qui pouvaient arriver, que c'était absolument imprévisible et incontrôlable. Donc je pouvais très bien avoir un seul épisode, rentrer chez moi et mener une grossesse à terme qui se passe très bien. Je pouvais avoir plusieurs épisodes, mais de manière soit rapprochée ou plus étalée, et que j'aille aussi au terme de cette grossesse, tout comme je pouvais avoir soit plusieurs épisodes, soit un seul épisode trop difficile à contrôler et qu'on doit me faire accoucher. Donc après ce premier épisode qui s'est calmé en quelques jours, on m'a fait rentrer chez moi au bout d'une semaine. Donc voilà, on s'est dit bon, c'était une alerte. J'étais pas arrêtée à ce moment-là et c'est vrai que j'étais dans une période un petit peu difficile au travail, donc je me suis dit voilà, c'est une alerte, je l'entends, donc maintenant j'ai plus le choix, je suis en arrêt, je vais calmer le jeu et puis je vais me reposer pendant les 3 mois qui me restent et ça va me faire du bien et au moins on sera en forme pour accueillir ce bébé dans 3 mois. Et en fait, donc je suis rentrée chez moi le vendredi soir et dès le lendemain, j'ai eu le second épisode. J'avais à peine bougé, je m'étais beaucoup reposée et en fait, je me suis juste levée du lit pour aller aux toilettes et là encore, gros écoulement de sang, les caillots qui passent, c'était voilà, le cauchemar qui recommençait. Donc on a essayé de pas trop se démoraliser, on s'est dit allez, c'est parti, on recommence. C'est dur psychologiquement parce qu'on a à peine de rentrer chez nous et qu'on avait envie de pouvoir se poser un petit peu, mais c'est pas grave, ça va bien se passer, on fait comme la première fois, on prend les choses en main, on calme les saignements et puis on verra, mais ça va bien se passer. Cette fois-ci, j'ai directement été transférée à l'hôpital de Rennes, donc de niveau 3. Les saignements se sont aussi calmés au bout de quelques jours, mais ça a été déjà plus difficile à contrôler. On sentait qu'il y avait plus de mal. J'ai eu les mêmes traitements, mais ça faisait un peu moins effet. Je sentais que les contractions se calmaient pas du tout, à l'inverse de la première fois. Je le sentais un petit peu moins bien. Et un autre paramètre aussi, c'est que le col avait raccourci, alors que jusqu'à présent, mon col était resté long et normal, alors que là, j'étais à 11 mm. Et donc, quand ils nous ont dit, bon, il faudrait aussi rentrer chez vous au bout d'une semaine aussi, on leur a dit, écoutez, on a trop peur que le schéma se répète. Franchement, est-ce qu'il serait possible de passer ne serait-ce qu'une nuit de plus? Là, on le sent pas trop. Vraiment, est-ce qu'on peut rester juste voilà, une nuit de plus par précaution de surveillance? Et le personnel soignant a été très à l'écoute. Franchement, ils sont super. Et donc, ils nous ont laissé dormir une nuit de plus à l'hôpital sous surveillance. Et on a clairement bien fait, puisqu'en fait, le soir même, j'ai eu le 3e épisode. Et là, mais ce que j'ai pas précisé, c'est qu'à chaque fois, à chaque épisode, je passais des heures et des heures d'attente dans la salle d'accouchement, à pas savoir si oui ou non j'allais accoucher en fonction de si les saignements se calmaient. Mais là encore, je réalisais même pas que j'étais dans une salle d'accouchement. En fait, pour moi, j'étais juste dans une salle en train d'attendre qu'on me donne une chambre, quoi, que les saignements se calment et qu'on me donne une chambre. Donc là, étant donné que j'étais déjà dans ma chambre, on m'emmène dans la salle d'accouchement, on me place sur le lit d'accouchement. Et puis bon, là, des très grosses contractions, très gros saignements qui se calment pas malgré les injections de Tractocil, les perfusions de Tractocil, de tout ça. Et là, c'est un autre cauchemar qui commence, quoi. J'ai passé en tout et pour tout plus de 40 heures dans cette salle d'accouchement à lutter contre les contractions qui étaient horribles, d'une violence inimaginable, avec ce sang. Je sentais vraiment que je me vidais littéralement de mon sang, mais j'avais l'impression que
Ouais, c'est ça que je me vidais, c'était des seaux entiers de caillots et de sang. Alors je suis désolée pour les détails pas très glamour, mais c'était horrible. Forcément, je perdais beaucoup de force. Plus les heures passaient, moins j'étais présente. Je ne pouvais plus du tout communiquer, j'avais plus du tout la force ni de bouger ni de parler. Le seul moyen qu'on avait trouvé, en fait, c'était par des pressions du doigt. J'appuyais plus ou moins fort sur le bras de Thibaut, mon conjoint, pour lui répondre par, oui ou non, par la positive ou la négative. Donc ça a été très long. On a eu très peur jusqu'à ce moment où ils ont dû déclencher la césarienne en urgence, puisque on n'avait plus le choix, que ce soit pour Arthur ou pour moi. On était tous les deux en urgence vitale. C'est vrai qu'Arthur jusqu'à ce moment-là, il avait plutôt bien toléré les choses, malgré tout ce qui se passait autour de lui. Il restait plutôt calme au monito, mais il y a un moment où lui aussi, il a été en souffrance. Il est revenu, et en fait, là, c'est moi qui... Enfin bref, on était tous les deux dans une situation qui pouvait plus continuer. Donc la césarienne en urgence a dû être déclenchée. Et là encore, ça a été assez digne d'un film, puisqu'on m'a emmenée donc au bloc. On m'a assise, et là je me souviens que ça a été un effort, puisque j'étais à moitié inconsciente. Ça a été incroyable de me mettre assise. Je m'agrippais à la sage-femme. J'avais mal, Au moment où on m'a assise, j'ai encore reperdu énormément de sang. Et on allait me mettre la péridurale. On m'a dit, attention, je pique. J'avais les doigts dans le dos. Et en fait, ils ont dû s'arrêter parce qu'il y avait une autre urgence code rouge à côté et que l'obstétricienne n'était pas disponible. Enfin, ça a été un enchaînement de plein de choses. Après ça, j'ai perdu connaissance. Et au moment où j'ai rouvert les yeux, donc Thibaut était à côté de moi et on était en fait en train de sortir... le bébé. J'ai senti les mains dans mon ventre et on m'a dit que voilà, il était né, qu'il partait avec l'équipe de réanimation. Je n'ai pas pu le voir ni l'entendre ou quoi que ce soit, puisque déjà l'entendre, il n'y a pas eu de cri. Il a été emmené directement avec les équipes de réanimation natale. La chose positive, c'est que Thibaut a pu l'accompagner, donc Thibaut a pu le voir directement. Et moi, j'étais de toute manière pas très consciente à ce moment-là, donc ils ont pu refermer et m'emmener en salle de réveil. Voilà, donc un accouchement assez traumatisant, je dois le dire. C'est pas du tout l'image que je m'en faisais. Je n'aurais jamais imaginé accoucher comme ça. Je sais pas parler d'un accouchement d'ailleurs, puisque j'ai pas vraiment eu l'impression de donner la vie ou d'accoucher. C'est pas vraiment... non, c'est clairement pas l'image que je m'en faisais. Et aujourd'hui, tout va bien, donc c'est le principal. Et j'ai quand même pu voir Arthur... alors, j'ai accouché à 16h42, très précisément. Et j'ai pu le voir, il devait être à peu près 22h avant qu'on me ramène en chambre. Donc, je l'ai vu quelques toutes petites minutes. À ce moment-là, j'avais pas encore conscience qu'il faudrait attendre quelques jours avant de le revoir. Et qu'on se lançait dans un nouveau combat qui était la prématurité. Et ça aussi, beaucoup de choses nous attendaient. Alors, qu'en avez-vous pensé ? Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à laisser des étoiles, un avis et à le partager sur les réseaux sociaux. Anne-Sophie sera super contente de recevoir vos retours et nous aussi. Nous, Charlotte Fortuit et moi-même, Boutena Burkel, qui animons ce podcast depuis déjà plus d'1 an. Nous sommes ravis de pouvoir collecter vos témoignages et les diffuser sur ce média participatif. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous écrire sur les réseaux sociaux ou bien sur notre adresse email. Ce podcast est produit par TheHelper.fr, l'assistant qui aide les nouveaux parents à naviguer leurs premières années en toute
sérénité. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux témoignages avec des expériences incroyables à partager ici. Les témoignages vous intéressent et que vous voulez nous partager votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous laisse toutes les infos dans les notes du podcast et on vous contactera très vite. À bientôt.